de discuter avec ma grand-mère qui me racontait, tu vois, ce que sa mère faisait et que elle sache pas le faire en fait. Les cataplasmes de moutarde qu'on lui faisait quand elle était enfant, et je me suis dit waouh, si personne reprend ça maintenant, en fait, ça disparaît. Tu vois, c'est un savoir qui disparaît. Et c'est ça je crois, qui m'a vraiment motivée à me dire bon allez, on peut faire autrement, on peut faire complémentaire. Moi, je me sens à ma place en fait. Bonjour et bienvenue dans Le Temps d'une tisane, le podcast qui te parle d'herboristerie maison sans prise de tête. Je suis Manon, écologue, praticienne en herboristerie, créatrice du blog Mademoiselle Apothicaire et autrice. Dans ce podcast, je te parle de plantes médicinales, de bien-être naturel et des pouvoirs extraordinaires de la nature sur ta santé. Alors prépare ton infusion préférée, installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Alors dans cet épisode, je suis ravie d'accueillir Anaïs. Anaïs, bonjour. Salut. Donc Anaïs, tu es herbaliste en Isère, c'est ça ? C'est exactement ça. Je me situe entre Grenoble et Lyon, donc dans une petite ville qui a un petit peu moins de 5000 habitants. Ok, et donc du coup, tu donnes des accompagnements et tu as aussi une petite herboristerie de ce que j'ai vu. C'est exactement ça. En fait, j'ai commencé avec qu'une partie consultation. Je partageais le cabinet avec mon mari qui est chiropracteur, et depuis 1 an maintenant, j'ai développé le parti boutique en fait pour répondre à la demande des gens qui avaient du mal à trouver des produits de qualité ou à trouver des plantes, voilà. Et puis surtout pour ouvrir les permanences Herbobo, j'ai appelé ça les permanences Herbobo, où les gens en fait ils viennent et puis on peut, ça permet de faire des suivis aussi pour que ça soit plus abordable d'un point de vue financier, ou juste le petit bobo du moment, je mets à la gorge, j'ai le rhume, mais j'ai pas forcément envie ou pas besoin de prendre une consultation complète. Où on va plus travailler une sphère un peu plus large. Bon je pense que tu vas avoir plein de choses à nous partager dans cet épisode, ça va être chouette. Alors je te rappelle, le principe du podcast, c'est de papoter autour d'une tisane. Et donc, je voulais que tu nous expliques quelle tisane tu avais choisie et pourquoi, et voilà. Souvent pour moi, sauf si je travaille sur un truc, je me fais une tisane très simple et je mets tout le temps de l'ortie dedans. Donc voilà, je me suis fait une tisane d'ortie. C'est pas forcément la plus bonne en goût parce qu'elle a vraiment ce goût de un peu de feuilles de foin. Mais moi, je l'aime bien pour son côté reminéralisante. Et comme je suis un petit peu fatiguée, en fait, ça fait 15 jours non-stop que je bosse. Du coup, voilà, j'avais besoin d'un truc qui me redonne un petit peu de peps, mais tout doux en fait, qui me reminéralise un petit peu. Et puis, comme je suis fatiguée et que j'ai envie de me mettre sous un plaid en ce moment, j'ai mis un peu d'oranger dedans, d'écorce d'orange pour le côté douceur. Et puis, je trouve que c'est bien de saison. Donc voilà. Chouette, ça donne envie de se mettre en mode cocooning. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment la saison et du coup, c'est vrai que dans les tisanes qu'on trouve dans le commerce, souvent, il y a beaucoup, elles sont très épicées et moi j'aime beaucoup, tu vois, tout ce qui est douceur, notamment ici, ils aiment beaucoup les yogi et moi j'apprécie pas forcément le côté trop relevé, donc voilà, moi je me fais ma petite tisane plus douce. Du coup, j'aurais aimé savoir d'où ça te vient cette passion des plantes, connaître un peu ton histoire avec elles et surtout si tu as des petites anecdotes à nous raconter. Et puis voilà, ton parcours avec les plantes, savoir un petit peu comment elles sont arrivées dans ta vie. Et ben les plantes en fait en recherchant, je me rends compte que je pense que je devais avoir 5 6 enfin non un peu plus grande. Je dirais 8 9 ans déjà quand ma maman a commencé à travailler pour une dame qui était psy, elle lui faisait des petites tâches ménagères et puis en fait, j'ai pris sa place à ma maman donc j'étais pas très grande j'avais 12 13 ans. C'était des petites choses que c'était une dame qui était en fauteuil roulant et en fait elle travaillait beaucoup avec la médecine chinoise. Donc il y avait toujours des plantes, ça sentait chez elle. T'arrivais avec un rhume, en fait, elle te payait pas, elle te donnait des plantes. Bon, quand t'es petit, tu vois, tu te dis, elle est gentille, mais moi, j'aimerais bien une petite pièce, quoi. Et puis, tu vois, quand même, je prenais parce que elle était gentille, avec moi. Et donc, c'est comme ça, en fait, où je me suis dit, tiens, elle cherche toujours une autre solution. Donc, ça m'a interpellée, puis c'est resté comme ça. Et ma maman avait un livre, tu sais, le Larousse des plantes médicinales. Et de temps en temps, quand elle voyait qu'elle arrivait pas à nous sortir d'un pépin, elle allait chercher là-dedans. Et ça s'est terminé, je dirais, suite à un voyage en Afrique. Je suis revenue, en fait, dès l'aéroport, j'ai été malade. Et donc,
pour avancer dans l'histoire, c'était surtout alimentaire. Donc j'ai développé, comme tu sais, tu manges pas de produits laitiers, tu manges pas de gluten en Afrique, et donc quand tu reviens, et ben en fait c'est la bombe qui m'a explosé dans le ventre. Donc il a fallu rééquilibrer un petit peu tout ça, comprendre ce qui se passait, et la seule chose qui m'a soulagée en fait, c'est les plantes. Donc découverte d'un herboriste sur Grenoble, et quand j'ai vu ce que ça avait sur moi comme effet, je me suis dit waouh, il y a quelque chose à faire, et surtout on est en train de perdre tout ça. Donc qu'est-ce que tu as fait comme école? Je lui ai dit, et il m'a donné un flyers de l'école lyonnaise des plantes. Et à ce moment-là, je suis étudiante infirmière, donc je me dis ok, bon, ça c'est une base en fait. Et je disais toujours après, donc quand j'ai terminé l'école d'infirmière, je leur disais à mes collègues, je dis mais moi c'est un job étudiant pour moi, et ils comprenaient pas. Et donc c'est là où après du coup j'ai rajouté pas mal de choses pour en arriver là où je suis aujourd'hui en fait. Ouais, donc en fait, tu avais quand même un parcours orienté médical au départ, c'est ça? Exactement, en fait. Moi, j'ai fait un bac scientifique pour aller vraiment dans le médical, à proprement parler. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'école d'infirmière. J'avais vraiment besoin d'avoir un bagage, tu vois, quelque chose de solide, en fait, en formation à ce moment-là. Mais du coup, ça a peut-être posé les bases de ton intérêt vis-à-vis des plantes et de leurs propriétés thérapeutiques. Enfin, j'imagine que tout ça, ça a un lien. Oui, et c'était vraiment, tu vois, ce qui m'a intéressée à ce moment-là, c'est venu, je dirais, à la première année, fin de première année de l'école d'infirmière, mais j'ai toujours eu envie d'être dans l'accompagnement de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était clair pour moi. Maintenant, avec le recul, je me dis que ce parcours, en fait, il n'y avait pas de hasard, en fait. Tout a été bien fait pour que je puisse arriver à avoir les compétences que j'ai aujourd'hui. Et puis, l'école d'infirmière, quand j'ai vu tout ce qui était complémentaire qu'on trouvait à l'hôpital et qui était efficace, hein, la petite tisane le soir, tu vois, pour aider la personne à s'endormir, on avait les petites feuilles des petites fleurs de camomille ou des choses comme ça, ou le petit tilleul. Même si c'était en sachet, tu vois, il y avait l'intention, il y avait encore un petit peu ce côté des plantes qui étaient présents. Et ça, en fait, j'ai tout vu disparaître sur la fin de mes études. Et c'est aussi ça qui m'a encouragée à partir dans les plantes. Et puis de discuter avec ma grand-mère aussi, qui me racontait, tu vois, ce que sa mère faisait et que elle sache pas le faire, en fait. Les cataplasmes de moutarde qu'on lui faisait quand elle était enfant. Et je me suis dit, waouh, si personne reprend ça maintenant, en fait, ça disparaît. Tu vois, c'est un savoir qui disparaît. Et c'est ça je crois, qui m'a vraiment motivée à me dire, bon, allez, on peut faire autrement, on peut faire complémentaire. Voilà. Puis après, j'ai expérimenté aussi dans mon travail. Je travaillais en réanimation cardiaque. Et comme à ce moment-là, je faisais déjà l'école lyonnaise des plantes, en fait, j'ai testé, j'ai demandé des teintures mères en pharmacie, j'ai fait des pansements. Et quand tu voyais les résultats, que les patients, ils t'attendaient avec impatience pour que tu leur fasses les petits trucs que les autres ne faisaient pas. Voilà, ça, c'est chouette. En fait, tu dis que finalement, c'est un tout et tu prends vraiment la personne, le patient dans son bien-être général, en fait. Et du coup, dans le cadre de ton activité à l'hôpital, t'as pas eu des personnes qui t'ont mis des barrières dans cette pratique-là? Enfin, comment ça s'est passé? On peut distinguer déjà peut-être en deux sphères. Je vais te parler de la sphère des patients, puis après je te parlerai de la sphère des collègues, parce que du coup ça c'est assez rigolo. Avec les patients, c'était forcément, hein, c'est compliqué. Tu peux pas mettre en place tout ce que tu aimerais ou tout ce que tu voudrais. Donc ce que j'avais fait, c'était appeler la pharmacie, tu vois, et demander ce qui était possible. Notamment, ce que j'ai beaucoup fait, c'est avec la teinture mère d'arnica. Donc nous, ils étaient beaucoup sous anticoagulants, donc en injection dans le ventre, dans les cuisses, et ils avaient des gros hématomes. Donc je faisais simplement, tu vois, des petits cataplasmes comme ça qu'on mettait, tu vois, qu'on laissait poser, voilà, sur leurs hématomes en fait. Donc il y a eu ça, il y a eu des massages, tu vois, où je commandais des huiles végétales, où j'ai massé un petit peu comme ça. Et puis après, je demandais aux familles aussi. Et je crois que la plus belle chose que j'ai eue, la plus belle, pas la plus belle patiente, mais la plus belle interaction qu'il y a eu, c'est que j'ai eu une fois une petite fille d'une dame dont je m'occupais qui fabriquait en fait des baumes de consou, des choses comme ça. Donc elle avait tout amené et moi j'arrive un week-end et je vois ça et je dis mais c'est à la dame et on me dit oui mais personne sait l'utiliser. Oh mais trop bien, tu vois comme c'est dans leurs effets personnels, trop bien. Quand c'est en accord avec la famille et que le médecin il dit oui, faites comme vous voulez et que tu peux passer de l'homéo dilué dans la sonde gastrique, voilà.
Donc là, en fait, ça m'interpelle beaucoup en me disant, ouais, si on pouvait mettre tout le temps ça en place, je te parle de cas exceptionnels, hein, on va dire que c'est peut-être 5% des gens, mais tu te rends compte qu'il se passe quelque chose. Tu te rends compte qu'il y a une belle interaction entre tout ça, en fait. Hein. Voilà, c'est sûr qu'il y a besoin du matériel de réa parce que sinon les gens ils seraient plus là. Mais tout ça fait que ça booste entre guillemets, tu vois. Il y a une sorte de soutien. Et puis du coup, j'ai dit que je te parlerais du côté des des collègues de boulot. Donc les collègues de boulot, il y a eu des beaux débats, notamment avec le milieu médical, et tout de suite les gens ils t'apparentent au côté homéopathique. Mais non, mais c'est pas que ça en fait, la phytothérapie. Donc il y a ça, c'était vraiment le début de la grande mode des huiles essentielles. Donc là aussi, tout le monde va lire sur internet. Ce qui était rigolo, c'est qu'on me posait des questions et puis on me disait j'ai été vérifiée sur internet, c'est vrai ce que tu dis. Donc voilà, et puis pareil, tu commences à avoir les petits bobos, les petits secrets de tout le monde qui s'en sortent pas avec uniquement du médicament allopathique. Et donc j'ai eu des petites boîtes de chocolat, des petites choses comme ça, tu vois, pour remercier, mais j'en suis au tout début là, je suis en plein dans l'école. Voilà, du coup, j'y vais quand même tranquille, je teste des choses faciles, j'expérimente, j'écoute les retours et c'est ça qui est super intéressant. Et à l'heure actuelle, j'ai pas mal de gens encore qui me contactent, du coup, des anciennes collègues de boulot, qui reviennent me demander des petits conseils, ou qui ont aussi, j'ai beaucoup aimé, j'en ai une qui est une amie maintenant, elle m'a dit en fait, t'as semé des graines. Et voilà, je me dis que c'est ça en fait notre boulot, c'est de semer des graines et pour montrer que on peut avoir une autre vision en tout cas et que c'est complémentaire. Ah, c'est génial tout ça. Après, ça fait partie aussi de tout ce qu'ils sont en train de développer à l'hôpital en matière de médecine intégrative. J'ai fait le DU, la faculté de pharmacie, de phytothérapie aromathérapie clinique. Et donc, c'était super intéressant au niveau complémentarité de cours. Et ils nous ont beaucoup parlé justement des études. Il y a l'aromathérapie qui est quand même bien arrivée dans certains services, notamment les soins palliatifs. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que je peux le dire en tant qu'ancienne soignante, t'as l'impression que t'as plus rien à perdre. Alors bon, autant leur apporter du confort, tu vois. Alors que bon, on pourrait aussi le faire dans d'autres services. Mais en tous les cas, ça permet de montrer l'efficacité. Et notamment autour des chimios et tout, ils ont vraiment développé des protocoles où le pharmacien passe dans le service. Et ça vraiment, je crois que c'est chouette en fait. On va y arriver petit à petit à ce qu'il y ait une vraie complémentarité. Mais c'est long. Du coup, est-ce qu'il y a une plante en particulier qui t'a fait basculer dans le monde de l'herboristerie ou qui t'a marqué dans le cadre de ton parcours ? Moi, c'est les élixirs floraux, parce que j'en ai pris sans même savoir que c'était des élixirs floraux. Et en fait, c'est hyper efficace. En tout cas, pour moi, ça a été hyper efficace et ça a vraiment répondu à ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, voilà. C'est vraiment et puis d'ailleurs c'est mon dada, hein, les élixirs floraux, j'adore. Je trouve que c'est aussi une porte d'entrée et une complémentarité à plein d'autres choses en fait. Et t'as un élixir floral préféré ? Je peux pas choisir en fait, ce que je dirais que c'est vraiment sur le moment. Je travaille beaucoup avec fleurs de bac et les élixirs floraux contemporains et c'est tellement je sais pas, aujourd'hui je te dirais l'arnica, parce que finalement l'arnica tout le monde le connaît. Et quand on parle de l'arnica, même ceux qui croient pas à l'homéopathie, ils donnent de l'arnica à leurs enfants, tu vois. Donc je te dirais l'arnica parce que c'est vraiment le baume du corps et le baume de l'âme en fait. Il y a aussi une dimension émotionnelle du coup. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter comment est-ce que tu es passée d'infirmière à herbaliste à ton compte et comment ça s'est passé ? Donc infirmière, je fais l'école lyonnaise des plantes et puis je travaille un long moment avec juste les diplômes d'infirmière parce que mon mari est en reconversion professionnelle à ce moment-là pour être chiropracteur. Et puis nous avons nos enfants et là je fais une pause, un congé maternité et quand je m'en vais en fait, je crois presque en burn-out à ce que je travaille en nuit fixe. On me refuse de repasser 2 jours avec mes enfants et je me dis oh là là, tu vois le navire de l'hôpital commence déjà à être pas très en forme et ça me correspond plus en fait. Je retrouve plus les valeurs, la prise en charge globale que j'ai envie d'avoir pour les patients. Donc je me dis bon, il va falloir se bouger pendant ce congé maternité pour que ça change, pour faire vraiment ce que tu prépares depuis quelque temps.
Et je me forme, je me dis, il me manque le côté émotionnel. Donc là, je pars me former vraiment sur les élixirs floraux, quelque chose, voilà, une bonne formation. Et je me relance petit à petit, du coup, en testant des petites séances dans mon entourage, en essayant d'ajuster, voir ce qui manque petit à petit. J'approfondis encore un peu en faisant Gémeaux, Aroma, et puis c'est parti en fait. Après, voilà, tu te lances quoi. Et du coup, tu t'es lancé petit à petit. Là, j'ai vu que tu avais un local dans ta commune, avec un petit espace herboristerie. Comment ça s'est passé, cette installation? C'est arrivé, en fait, nous, on a carrément déménagé pour que mon mari construise, il monte son cabinet dans cette petite ville. Donc, je l'ai beaucoup accompagné à monter son cabinet. Et quand ça a été lancé, en fait, je lui dis, bah, tu me laisses des petits moments, en fait, dans ta salle. Donc, du coup, j'ai travaillé quand lui était fermé. Donc, ça, c'était un peu intense. Et c'était un peu pénible parce que comme je travaillais déjà avec les fleurs de bac, il fallait que je trimballe tout mon matériel à chaque fois. Et là, t'as toujours une bonne personne sur ta route. Quelqu'un me propose, me dit, écoute, j'ai une salle au-dessus de mon institut de beauté. Si tu veux, je te la loue. On s'arrange pour que tu puisses laisser ton matériel et tout. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça, dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre, où il faisait noir, où des fois, je passais, tu vois, l'après-midi entière. Quand je sortais, j'avais l'impression d'être un hibou parce que, tu sais, la lumière, quand t'as pas de lumière naturelle. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis ensuite, avec mon mari, on a eu l'opportunité de trouver un local à acheter. Donc, on a fait les travaux nous-mêmes. Donc, pareil, sacré challenge parce qu'il a fallu tout raser pour tout refaire. Et puis, au bout d'un an, il me dit, écoute, je vais prendre un collaborateur. Et puis, le collaborateur, comme ça, a monté, en fait, que moi, j'avais envie de développer la partie boutique, parce que j'avais déjà quelques produits dans le deuxième local. Mais je manquais de place. Donc, on m'a proposé, pareil, un autre local. On m'a dit, un local avec 3 pièces. Est-ce que ça vous intéresse? Eh ben oui, voilà. Et j'ai mis des conditions pour que c'était un local qui avait besoin de travaux. La personne, elle a fait exactement ce que j'avais besoin. Voilà. Donc là où je suis bien. Alors c'est ma deuxième maison. On va pas dire ma première maison, mais c'est ma deuxième maison. Oui, j'ai vu sur Instagram que tu avais un magnifique tiroir rempli d'élixirs floraux et ça donne tellement envie de visiter ta boutique, d'aller fouiller. Enfin, moi, ça me donne trop envie, quoi. Bah, c'est trop chouette. Tu vois, il est magnifique quand on est connaisseur des élixirs floraux. Encore jeudi, quand j'étais à l'herboristerie, que je l'ai ouvert, c'est un ami qui est menuisier qui me l'a fabriqué. Vraiment conçu pour moi, dans les mesures que je voulais et tout. Et quand je l'ouvre, je me dis, oh, j'espère que ce tiroir, tu vois, il aura une histoire en fait, qui va continuer de vivre après moi. J'ai envie que voilà, qu'il y ait quelque chose qui se perpétue en fait. Oui, c'est comme les anciens meubles d'herboristes en bois qui ont plus de 200 ans, qu'on peut retrouver par exemple au Père Blaise à Marseille. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est magnifique et tu vois, c'est tout ce qu'on est en train de faire finalement, tous là, les herbalistes ou tous les paysans herboristes, tous ceux qui travaillent dans les plantes. Je me dis, bah, on est de nouveau un point de départ en fait, finalement, pour reconstruire tout ça en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu proposes dans ta boutique, quels services tu offres, ce que tu vends, enfin un petit peu tout ce que tu fais? Et ben, du coup, tu peux retrouver déjà les permanences Herbobo. Donc ça, elles sont tous les jours en fin de journée et puis entre du coup les consultations. Donc là, en fait, c'est du conseil comptoir, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure où les gens ils viennent avec un symptôme sur lequel on répond avec une plante ou ça fait quelque temps qu'ils sont dérangés et voilà, on essaye d'aller un petit peu aussi sur les formes galéniques qui leur conviennent. Et puis ma séance, donc j'ai appelé ça la séance longue parce qu'elle dure entre 1h15 et 1h30. J'ai du mal à faire plus court, même si je pourrais, parce que j'aime beaucoup écouter l'émotionnel, tu vois, des gens. Pour moi, c'est très important dans ma séance. Et d'ailleurs, elle est pensée comme ça. Je la vois un petit peu comme une triade, c'est-à-dire que il y a vraiment le côté physique, émotionnel et puis le côté énergétique qui va être pris en compte pendant la séance. Donc là, je vais vraiment leur poser des questions. S'il y a
je dirais une anamnèse, même si c'est un mot médical, tu vois, mais alors on va dire plutôt un recueil de données très vaste, hein, s'il y a des médicaments, comment ça se passe au niveau digestif, un petit peu toutes les sphères comme ça. Ce qui déstabilise aussi beaucoup, c'est que j'aime bien leur poser un peu la question des 5 sens aussi, ça les perturbe parce qu'ils croient toujours qu'il y a une réponse particulière à avoir. Et puis j'arrive toujours à les faire partir dans l'émotionnel, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, depuis quand ça date, est-ce qu'il s'est passé un événement, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de construire un élixir floral personnalisé pendant cette séance qui va venir en renfort sur la phytothérapie ou non, parce que du coup, j'ai beaucoup de gens maintenant qui viennent me voir que pour de l'émotionnel. Donc, si besoin, on rajoute une plante qui peut aller travailler sur la sphère émotionnelle, tout dépend où on est la personne. Si c'est des troubles du sommeil, on va aller conseiller en fonction de ce qu'ils ont besoin. J'essaye aussi d'être à l'écoute de comment ils vont prendre en fait aussi derrière, tu vois, si c'est quelqu'un qui touche pas terre, je vais pas forcément aller sur une tisane, ou alors il y en a, ils vont me dire justement la tisane, moi ça va me permettre de me poser, allez go, on va dans la plante sèche, voilà. Donc j'avoue que j'ai un grand amour pour la gémothérapie. Voilà, mais qui travaille très très bien pour moi avec les élixirs floraux. Et puis sur la fin de la consultation, s'ils sont ok, je travaille en énergétique. Donc, je leur laisse le choix. Je leur dis, voilà, si vous le souhaitez, on peut faire un travail énergétique. Donc ça, c'est ma séance longue. Et puis, de temps en temps, je propose des petits ateliers, un petit peu sur les thèmes qu'on me demande, en fait. Voilà. Du coup, en énergétique, c'est quoi que tu proposes? C'est des soins énergétiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, je peux le proposer sur une séance à part. En fait, je pratique une technique énergétique tibétaine. Donc, pareil, j'ai choisi de me former à une technique avec un protocole et basta. Tu vois, après, j'aime pas trop rajouter trop de choses parce que je trouve qu'on s'éparpille. Et du coup, je fais ce qu'il y a besoin de faire à ce moment-là. En général, je travaille sur les chakras. Ok. Et du coup, tu adaptes la forme galénique en fonction de la personne que tu reçois, c'est ça? Oui, exactement, en fonction de ce qu'il y a besoin et puis de ce qu'elle va te dire, parce que l'idée c'est que la personne elle le prenne ce que tu lui conseilles, parce que si elle aime pas, tu vois, elle est très sensible au goût par exemple, et que tu lui donnes je sais pas, des ampoules à boire d'artichaut ou une tisane, tu sais que tu l'as perdu. Voilà, donc il faut aussi être à l'écoute. Et peut-être, par contre, la fois d'après, elle sera OK pour ta tisane, parce qu'elle aura vu que là, cette fois-là, tu vas lui donner en complément alimentaire, et puis la fois d'après, elle va dire c'est efficace, mais c'est un peu cher. Bah oui, j'ai la même chose en plante, si vous voulez, on peut faire une tisane. Voilà, donc en fait, je me dis que peu importe la porte d'entrée, elle est chouette à leur faire prendre, en fait. Oui, l'important, c'est que la personne puisse commencer, démarrer et puis surtout tenir suffisamment longtemps pour pouvoir en observer les effets. C'est exactement ça, hein, parce que tu vois, il y a des fois des gens qui me disent si, donnez-moi une tisane, et puis quand tu les revois, ils reviennent te voir, tu vois, au bout d'une semaine en disant bon, j'avoue que votre tisane là, j'ai pas trop réussi, vous auriez pas quelque chose d'autre. Et donc là, je me dis, tu vois, j'ai pas bien bossé quand ça se passe comme ça, et à la fois tu peux pas leur dire elle est vraiment dégueulasse, hein. Voilà. Et je leur dis, si vous l'avez trouvée pas bonne, c'est que vous en avez vraiment besoin. Des fois, je m'amuse avec ça. Ouais, j'avoue que des fois, il y a des tisanes qui sont pas bonnes, hein. Après, ce que des fois on oublie, c'est que nous, on a l'habitude. Tu vois, moi, je me dis que ça fait 20 ans que je bois des tisanes, que en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, on a le palais qui s'est adapté, en fait, qui a redécouvert des vraies saveurs. Je me rappelle d'une de tes stories où tu goûtais les plantes, et ça m'a donné trop envie. Tu vois, je le faisais pas avec toutes les plantes. Et je me suis dit, mais il faut trop que je le fasse, en fait, avec toutes les plantes sèches, tu vois. Et nous, on a retravaillé tout ça. Les gens, maintenant, ils ont finalement le palais qui est aseptisé sur des produits industriels ou très sucrés. Donc, ils ont perdu, en fait, je dirais, cet échéancier de saveur, en fait. Oui, c'est vrai qu'autrefois, ils avaient plus l'habitude au quotidien de manger des légumes amers, des salades sauvages avec du latex, donc fort en goût et fort en amertume. Et même, on le voit dans les anciens livres de phytothérapie, le dosage des tisanes n'était pas du tout le même. Les dosages étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses, et donc du coup leur palais était habitué, alors que nous aujourd'hui on a un petit peu perdu tout ça et on n'est plus du tout sur la même intensité, quoi. Oui, des fois, je sais pas si tu le fais, mais moi, des fois, je leur dis de commencer, tu vois, avec un petit peu moins de plantes que ce qu'il faudrait, le temps qu'ils puissent s'habituer, parce que tu sais que sinon, ils tiennent pas dans le temps, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les valeurs qui t'animent dans ton activité professionnelle? Euh,
trop de choses. La diversité déjà, je trouve que c'est un métier tu t'ennuies jamais en fait parce que t'as jamais la même personne en consultation, c'est jamais la même histoire. Ils viennent la confiance en fait que les gens ils te donnent, tu fais partie de leur vie quoi. Juste avant Noël, j'ai une dame qui est passée et qui est rentrée dans la boutique et elle était tellement contente, elle m'a fait la bise, elle me dit oh excusez-moi, tu vois. Et en fait, rien que pour ça, voilà, c'est ça qui m'anime en fait, c'est que quand tu arrives à améliorer la santé, le confort, le moral, et ça va même au-delà parce que des fois c'est les relations dans la famille du coup que tu arrives à apaiser ou à les reconnecter et c'est tout ça en fait. Moi, je me sens à ma place en fait. Oui, tu as vraiment trouvé ce qui t'anime, quoi, un projet professionnel où tu te sens aligné. Oui, là, et puis vraiment la confiance que les gens ont envers toi, et puis le retour qu'ils font, tu vois. Là, c'est pour toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour toi d'un point de vue humain, ce que tu reçois et ce que tu donnes. Et puis quand tu as des récompenses, alors tu as la récompense financière, hein, bien entendu, qui va, voilà, que je vois finalement comme une énergie du travail que j'ai donné. Mais des fois, ça va au-delà de ça en fait. Quand tu vas à la boulangerie et que ma grand-mère a été à la boulangerie et qu'on parle de toi devant, tu vois, et qu'elle te ramène ça, tu dis waouh, c'est chouette, voilà. Tu vois, c'est de dire que, en fait, t'as fait partie de leur vie. T'as vraiment l'impression des fois de faire partie de leur famille. Moi, les gens, ils m'appellent, tu vois, l'atelier d'Anaïs, finalement, c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils m'appellent par mon prénom. Oui, tu remets de l'humain dans tout ça, quoi. Oui, et c'est exactement ce qui me manquait et ce qui était en train de disparaître à l'hôpital. Quand j'ai attaqué en réanimation, on s'occupait de 2 patients par infirmière. Donc, tu avais le temps de tenir la main, tu vois, quand il y avait des moments un peu chauds, de regarder la personne dans les yeux, de lui faire une toilette correctement. Et les derniers temps, on était quasiment à 4, tu vois, j'avais 4 patients pour moi toute seule. C'est pas le même travail, du coup. T'es plus dans la tuyauterie, dans le faut faire, en fait. Et du coup, forcément, t'es obligé de choisir. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis l'urgence, en fait. Et finalement, au milieu de tous ces tuyaux, c'est compliqué d'arriver à garder l'humain, même si c'est le numéro 1, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le numéro 1. C'est plus la personne, elle a le moral aussi, ça aide à avancer dans la guérison. Oui, et puis il y a tout le lien de l'alliance thérapeutique avec le soignant qui est hyper important. Et c'est exactement ça. Et je suis contente parce que finalement, j'arrive à le proposer d'une autre manière, pas dans le côté médical, mais du coup, j'ai l'impression d'être, tu vois, de venir me coller au milieu médical, en fait, et qu'on puisse avancer ensemble, en fait. Oui, j'avais une question, je voulais savoir si tu arrivais à collaborer avec des professionnels de santé ou pas du tout. Alors, je suis très récente finalement, ça fait que 4 ans qu'on est ici dans cette ville, hein. Même si je suis originaire de cette ville, je suis partie pendant longtemps entre Toulouse, que moi j'ai fait l'école des plantes, je l'ai faite sur Toulouse en fait, dans les Pyrénées. Donc, il y a ce côté où déjà je connais pas grand monde. Et puis volontairement au début j'ai un petit peu voulu faire cavalier seul parce qu'au départ que je me suis installée j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés, qui font ci, qui font ça, qui tu vois un peu comme si moi j'allais pouvoir les aider à développer leur clientèle et j'arrivais pas à en fait c'était une charge mentale pour moi donc je me suis dit déjà en fait tu sais pas quitter ce que tu fais vraiment donc d'abord aligne-toi sur tes valeurs et ensuite tu ouvriras les portes et en fait je me rends compte que j'en suis là à l'heure actuelle, même si bien sûr il y a quelques personnes qui sont venues greffer sur ma route, notamment avec une sage-femme. On s'envoie l'une et l'autre, voilà, des personnes en fonction de leurs besoins. Du coup, je travaille pas mal avec les 2 chiropracteurs, forcément. Et puis après, ça va être plutôt avec la formation énergétique que j'ai. Voilà, le réseau se fait petit à petit, mais en tout cas un réseau qui me convienne aussi, tu vois. Moi, j'avais pas envie de prendre des gens pour prendre des gens et me faire un réseau qui me convenait pas dans mes valeurs, Oui, ça vaut pour tes partenaires, mais aussi pour ta clientèle, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, en fait, j'ai envie d'offrir quelque chose de qualité, tu vois.
Si moi je me sens pas à la hauteur ou je me sens pas prête ou des fois j'ai un doute, je préfère le dire en disant bah voilà, là franchement je connais pas, mais je vais chercher ou je vais vous orienter sur quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est vraiment l'idée de se compléter les uns vers les autres, tu vois. C'est vrai que ça m'est arrivé de recevoir des gens très très mal d'un point de vue psychologique où tu te dis waouh, en fait ils te disent j'ai un léger syndrome dépressif, en fait ils en sont bien plus loin. Et là bah voilà, tu réfères, bah tu vois, je réfère à une psychologue quand c'est comme ça. Ça m'est arrivé aussi d'envoyer des gens aux urgences. Il faut pas rester tout seul dans son petit coin par contre. Oui, il faut savoir aussi poser ses propres limites et ne pas hésiter à dire quand ça dépasse notre propre champ de compétences en fait. Et moi je trouve que au contraire c'est un gage de confiance quand on permet à la personne de la réorienter et quand on est capable de dire jusqu'où on peut aller et voilà, je trouve que au contraire c'est un gage de confiance quoi. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, moi, je me positionne toujours en me disant, si j'allais voir un thérapeute ou quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce que je voudrais avoir, tu vois. Je voudrais pas qu'on me raconte, qu'on me fasse croire monts et merveilles, tu vois. Du coup, je voulais que tu me racontes un petit peu les difficultés que tu as eues sur ton parcours, parce que je trouve que c'est à travers les difficultés, les obstacles, que ça nous permet d'apprendre et de grandir. Et c'est toujours intéressant pour les auditeurs de savoir par où t'es passé et savoir un petit peu comment ça t'a aidé à progresser, à grandir et à développer ton projet. Qui a été compliqué en sortant du monde médical, c'est finalement quelle légitimité, tu vois, moi j'avais à faire du conseil, de l'accompagnement. J'ai mis du temps avant de me rendre compte finalement les connaissances, si ce n'est que sur de l'alimentaire ou des petites choses toutes bêtes. Et en fait, c'est mes amis qui m'ont dit mais c'est top ce que tu nous dis. Tu vois, des petits conseils pour, je me rappelle quand du coup j'étais en congé maternité avec mes amis qui avaient des bébés aussi, tu vois, elle me disait, ah, mais ce que tu fais avec tes enfants, non, on le fait pas, les tiens ils sont pas malades, les miens ils sont malades. Tu vois, ça a commencé à prendre forme comme ça, un petit peu. Et c'est vrai que le fait de te lancer, t'as toujours un petit peu peur, hein, comment je vais m'en sortir. J'avais toujours peur de faire des bêtises, tu vois, de me dire, oh là là, cette plante, est-ce qu'elle est pas trop forte? Voilà, en fait, j'avais toujours peur des mauvaises réactions que les gens pourraient avoir avec les plantes, parce que pour moi, la plante, elle peut avoir des effets secondaires comme un médicament. Voilà, je dirais aussi, tu vois. Pas de la même manière, donc ça c'est sûr, mais si t'as oublié de demander quelque chose, voilà. Puis au fur et à mesure, en fait, ça se décante. T'oses plus parce que t'as plus expérimenté, parce que t'as plus de connaissances. Donc je dirais commencer avec des petites choses, et c'est pas parce qu'on commence avec des petites choses qu'on fait pas des belles choses. Et au fur et à mesure, on s'affine en fait dans nos compétences, voilà. Et c'est tellement sans fin ce domaine des plantes. Ah, c'est le travail de toute une vie, voire plus même, hein. Oui, j'ai l'impression de tout le temps manquer de temps et c'est horrible. Ça générait beaucoup de frustration chez moi. Tu vois, il y a eu un moment donné, tu sais, quand tu te mets dans des newsletters, tu t'achètes des livres, tu regardes des trucs, des vidéos sur YouTube, tu te prends, t'as tes cours de l'école que tu veux relire pour apprendre un peu plus. Et ça, mais au début, ça m'est arrivé de pleurer à cause de ça, de me dire oh, mais j'y arriverai jamais. Il y a tellement de choses à savoir. Et puis à un moment donné, je me suis dit en fait, tu sais des choses, ça va se mettre au fur et à mesure. Donc en fait, je suis rentrée dans une phase d'acceptation, de me dire en fait, tu sais pas. C'est pas parce que tu sais pas que tu sauras pas. Et tu vas aller chercher l'info quand t'en as besoin. Il y a des plantes, des fois, tu les retiens pour une sphère. Et puis, quelque temps, tu vas retourner parce que tu as envie de voir un truc plus précis et tu découvres que, en fait, elle fait, ah oui, ça, j'avais oublié. C'est chouette, en fait, parce que t'en as eu besoin à ce moment-là. Et du coup, tu vas la rentrer dans un autre truc dans ta tête. Moi, j'ai l'impression d'avoir plein de petits tiroirs, tu vois, et ils sont pas pleins, mais du coup, tu les remplis au fur et à mesure et maintenant, c'est OK. Et pendant longtemps, ça ne l'a pas été et ça a été très compliqué. Donc au démarrage, tu as commencé par des petits cas pratiques, enfin j'imagine, et ensuite ça s'est complexifié, les personnes que tu rencontrais, c'est ça? Alors au début, des petits cas où j'ai commencé surtout avec des plantes qui avaient pas trop de contre-indications, tu vois, parce que j'avais peur. J'ai commencé, oui, avec les clés en main, tu vois, presque, je dirais, de l'herboristerie familiale que tout le monde connaît. Et puis en fait, après, il t'arrive des cas. C'est marrant, des bars, les nouveaux cas, les gens ils se présentaient toujours au téléphone.
en me disant ah ben j'ai ça, donc ça me permettait aussi d'aller un petit peu approfondir, tu vois, ou de remettre en surface mes connaissances. Et puis chez moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des mois à thème. Donc il y a eu une période où j'ai eu beaucoup de gens pour la thyroïde. Ok, bon, alors, c'était un domaine que je connaissais bien parce que je me suis soignée la thyroïde avec de la phyto. Mais après, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient des douleurs articulaires. Donc c'est rigolo parce que du coup ça te fait mobiliser tes connaissances et t'as toujours envie d'aller chercher un peu plus, d'aller chercher là du coup la molécule, voilà. Oui, donc c'est tout l'équilibre à trouver entre une séance efficace et ensuite aller continuer de fouiller, faire des recherches, continuer de se former. Et ça, c'est sans fin quand on est passionné. Oui, et puis ça prend du temps, donc je dirais s'il y en a qui se lancent là-dedans, il faut aussi penser à l'équilibre, tu vois. Il y a un truc que j'ai fait depuis que j'ai le nouveau local, c'est j'ai ramené tous les livres des plantes ici, en fait, à l'atelier, et je n'en ai plus chez moi parce que je les avais sur ma table de nuit et du coup la nuit j'en rêvais et à un moment donné je me suis dit non stop en fait il faut aussi qu'il y ait des temps de plaisir parce que c'est ma passion, j'aime ça mais je veux pas me dégoûter. Donc en fait pour moi il a fallu que matériellement je marque un stop parce que ça prenait le pas, tu vois, si j'avais pas fini de lire un truc, ça pouvait me gêner dans ma vie de famille. En fait, j'avais envie tu vois, d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, je commence parce que j'arrive à faire la part des choses. Mais quand tu développes ton activité, ça te demande déjà, tu sais, du temps, mais pas que dans les plantes, en fait, dans des sphères qui te passionnent beaucoup moins. Et ça, c'est tout un équilibre et une volonté à trouver, du coup. Ça, c'est les joies d'être chef d'entreprise. C'est le côté qu'on aime moins en général, mais c'est bien parce que du coup ça nous fait progresser aussi dans d'autres domaines. Et c'est aussi ça qui t'apprend, qui te donne des leçons en fait que tu mets en pratique après avec les gens. Où est-ce que tu te verrais dans l'avenir? Comment tu te projetterais, par exemple, dans 5 ans? Enfin, voilà, comment tu envisages l'avenir? Moi j'aime bien dire, souvent je dis, je prendrai pas ma retraite, tu vois. Je me vois pas. En fait, tout ce que je fais, tout ce que je rajoute, c'est autant pour moi que pour accompagner les autres. Tu vois, les gens là, dans mon entourage, du coup, comme j'ai quand même des gens de différents cercles et différents métiers, tu vois, j'entends souvent qu'ils me disent ah il faut préparer sa retraite, mais moi c'est quelque chose que j'envisage pas du tout en fait. Mes enfants viennent à l'herboristerie le soir avec moi. Donc ils sont là pendant les permanences et tu vois j'aime cette transmission. Alors peut-être que ça sera eux ou pas eux qui reprendront alors pas forcément la boutique où on est, mais tu vois ce savoir je trouve il est important et je pense que ça sera ça la continuité, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y aura un besoin de transmettre. Donc j'espère que je serai à la hauteur quand ça sera le moment pour le faire, tu vois. Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu disais au début. En fait, c'est un patrimoine immatériel qu'il est important de transmettre parce que sinon, effectivement, il est voué à disparaître, en fait. Oui, mais tu te rends compte comme on a travaillé nous pour arriver à le réapprendre, à se le réapproprier, alors qu'avant c'était une transmission depuis l'enfance, tu vois, c'était les mamies, les mamans qui faisaient, je dirais, leur petite leur petite cuisine, mais en fait c'était instantané, tu vois. Et là j'adore mon fils. Des fois il me dit alors maman, là du coup pour la personne qui arrive pas à dormir, est-ce qu'on mettrait ça? Et là je me dis en fait pour lui c'est engrangé, tu vois, de manière naturelle, sans apprentissage. Et je trouve que c'est un beau cadeau, en fait. Et puis ça a un lien avec la famille, le patrimoine de la famille qui se reconstruit aussi du coup. Oui, t'as raison, vraiment, tu vois, je l'avais jamais vu de ce côté-là, mais oui, c'est tout à fait ça. Et peu importe finalement, en tout cas pour mes enfants, le métier qu'ils feront, je me dis, ils le sauront pour leur famille et ils pourront le transmettre à nouveau, en fait. Donc, on a remis une transmission, comme tu dis. Moi, tu vois, j'ai pas eu une grand-mère soigneuse ou herboriste, même si elle m'a transmis plein d'autres choses. Mais on repense toujours à ce que nos parents, nos grands-parents ont pu nous transmettre en fait dans l'enfance, que ce soit au niveau de la cuisine, au niveau des savoir-faire, au niveau des valeurs. Pour moi, c'est hyper précieux en fait. Mais tout à fait. Vraiment, et je pense que apprendre à écouter son corps, à se dire je peux réagir rapidement avec des fois des toutes petites choses, hein, tu vois, comme on disait l'arnica en élixir floral, voilà.
ou une petite plante que tu peux avoir dans le jardin, que tu te fais en infusion, si ce n'est qu'un petit peu de menthe ou un petit peu de romarin ou un peu de thym, c'est trop chouette. Oui, et puis tes enfants, ils pourront poser une histoire dessus. Ah, ma maman, à l'époque, elle faisait ça avec telle plante, elle faisait tel remède, etc. Oui, alors là, ma grande, elle rentre dans la période où, tu sais, c'est compliqué d'expliquer nos métiers à l'école. Donc, du coup, mais elle en est super fière. Par contre, tu sens que, en fait, elle a l'aplomb parce que elle voit le travail, l'investissement que ça nous a demandé, et ça, c'est trop bien. En fait, je crois que ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans tout ça, tu montres le goût de l'effort à tes enfants, en fait, et que bah t'as pas rien sans rien, quoi. Surtout quand on veut vraiment quelque chose, en fait, sans donner les moyens. Oui, et de leur montrer que, tu vois, j'étais encore en formation ce week-end, et de leur montrer que tu peux apprendre à tout âge. Tu vois, tu leur dis, maman, elle va à l'école. Ils disent, ah ouais, tu vas à l'école, voilà. Mais c'est trop chouette, en fait, de leur montrer ces valeurs-là, que finalement, c'est sans fin l'apprentissage. Oui, exactement. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils précieux que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'herboristerie ou de se reconvertir professionnellement ou même d'ouvrir sa boutique? Justement que c'est sans fin ce domaine-là, donc du coup de aussi savoir se dire que ben on apprend petit à petit, que ça évolue, que les plantes continuent d'évoluer avec le changement climatique, voilà, que moléculairement parlant on connaît pas tout, on connaît encore pas tout ce qu'elles sont en capacité de faire. Il y en a peut-être des nouvelles qui arriveront et on découvrira encore, voilà, et ça nous demande à nous une adaptation constante. Donc, il faut savoir faire preuve d'adaptation et c'est exactement le cas quand tu montes une entreprise aussi. Hein. Ça te demande de savoir rebondir, de savoir t'adapter. C'est pas toujours comme tu l'as pensé dans ta tête, mais c'est pas grave en fait. Si tu sais t'adapter, en fait, le chemin il est beau. Ouais, c'est une belle aventure, ça c'est sûr. Oui, et il y a eu des moments, on entend finalement que le positif, mais bien sûr qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de larmes, voilà, mais ça fait partie de l'histoire en fait, et je crois que dans tous les domaines, c'est le cas. Mais finalement, quand tu as la chance de pouvoir faire ce qu'on fait, au niveau personnel, ça te fait évoluer à une vitesse énorme, je crois. Au moins on peut quand même se dire qu'on a osé le faire, et ça c'est génial. Mais oui, et tu tires des leçons. Enfin, en te disant, bah tiens, là j'aurais pu faire plus comme ça, ou j'aurais dû faire plus comme ça. Voilà. C'est exactement ce qui se passe quand tu sais que t'as pas les résultats escomptés sur un cas, en fait. Tu te dis, alors attends, qu'est-ce que j'ai mal écouté, voilà. Typiquement, la dernière fois, j'avais une dame, elle me parle, on parle de plein de trucs et tout, et je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, elle était pas venue au fait, elle venait me voir pour des troubles digestifs, mais je sentais qu'il y a... Et cette dame, elle était passée en herboristerie, on avait mis en place quelque chose pour le digestif. Elle me dit c'est mieux, mais j'aimerais vous voir en consultation. Et j'avais oublié qu'elle était déjà venue il y a très longtemps. Et quand elle vient en consultation, elle me dit j'ai besoin de vous voir vraiment sur une longue séance. Je comprenais pas parce que j'aurais pu la conseiller. Et en fait, au moment où je lui dis si vous voulez, on va travailler en énergétique, elle m'a lâché le truc. Et en fait, c'était vraiment émotionnel à ce moment-là. Donc, c'était voilà de voir toute la globalité de la chose, c'était super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, soit en local, soit sur Internet? Et ben, j'ai un site internet, je suis sur les réseaux sociaux, je me fais violence un petit peu parce que ça prend beaucoup de temps, mais j'y suis. Et puis après en local, et ben du coup à la boutique, voilà. À la boutique à la Côte-Saint-André. Mais pareil, je me fais toujours un plaisir d'échanger, de répondre aux questions. Voilà. D'accord, et donc si vous passez en Isère à côté de la côte Saint-André, eh bien, allez voir sa boutique. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour finir cet épisode? J'aime bien une phrase de Bach qui disait ne me croyez pas expérimenté. Voilà, je crois qu'en fait ça résume le monde de la phyto. En fait, on a beau nous dire il faut essayer ça, il faut faire comme ça, et on l'entend beaucoup hein, avec toutes les plantes. Où, tu vois, souvent j'ai des appels de la plante magique. Tu sais même pas d'où elle sort et tout, et quand tu commences à faire des recherches, elle vient de l'autre bout du monde, et alors qu'on a la même chose, tu vois.
Et des fois, tu as du mal à faire changer les gens d'avis, mais quand tu y arrives et que en fait ils ont testé, ils disent ah mais ça fait la même chose, ben voilà, c'est cool. Donc je vous invite à tester en fait les plantes, tout en faisant attention aussi à pas faire n'importe quoi. On prend pas certaines huiles essentielles en interne, comme j'ai des gens qui sont venus il y a pas longtemps, voilà, qu'on 4 frais en interne. Non, pas vraiment. Ça pique, oui ça pique. Donc faites attention, mais surtout testez. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ce temps d'échange, c'était hyper intéressant. Merci Manon. Moi, je me suis régalée à t'écouter. En tout cas, on te retrouve sur tes réseaux et dans ta boutique. Mais merci beaucoup et puis prenez bien soin de vous. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Si cela t'a plu et que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à t'y abonner sur ta plateforme d'écoute et à y mettre 5 étoiles, voire même à réagir à cet épisode en y mettant un petit commentaire ou même à le partager autour de toi. Cela m'encourage à continuer de te parler de ma passion des plantes et de la nature et me donne de la visibilité. En attendant le prochain épisode, tu peux continuer de me suivre sur Instagram, Facebook et Pinterest, mais aussi lire mes articles sur le blog Mademoiselle Apothicaire et t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes infos, mes recettes maison aux plantes, mes anecdotes et accessoirement mes blagues pourries. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi pour apprendre l'herboristerie maison pas à pas, ou pour que je t'aide à améliorer ton bien-être grâce aux plantes, n'hésite pas à t'inscrire à mes programmes et ateliers, découvrir mes livres ou encore prendre rendez-vous sur mon site mademoiselleapothicaire.fr. À très bientôt dans le temps d'une tisane.